est égal à toi-même. Oui, tu es l'auteur du salut. Tu es celui-là qui a défié les puissances, les autorités, qui a mis en évidence l'immortalité par la puissance de l'évangile. Et Seigneur, ta parole vient à nous ce matin. Merci, oh Père, d'utiliser cette parole. Merci de permettre que cette parole, Seigneur, puisse guérir les cœurs, affranchir les cœurs. Là où il y a désespoir, là où il y a peur, là où il y a crise, Seigneur, que ton nom puissant puisse changer toute situation. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu conduis ce moment. Tu glorifies Jésus au milieu de nous. Et tu donnes que ton nom soit élevé encore. Sois le roi. Béni soit le roi. Oui, tu es le rocher de fier. Tu es le rocher de notre vie. Tu es le rocher, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur toi ce matin. Nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Alléluia. Parce qu'avec toi, nous n'allons jamais faillir. Avec toi, Seigneur, nous n'allons jamais échouer. Avec toi, Seigneur. La victoire est pour la victoire est pour. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu es vivant ce matin? Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans notre vie, pour sa victoire dans notre vie. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre, qui l'a protégé, il l'a gardé, qui nous a ramenés sains et saufs. Nous te souhaitons la bienvenue. C'est toujours bon de t'avoir au milieu de nous. Alléluia. Que Dieu bénisse ton séjour au milieu de nous. Et que ton séjour soit paisible au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons dire chrétien relève le défi en ce temps de crise. Dis avec moi, chrétien. Relève le défi. En ce temps de crise. Amen. Alors, si la vie ordinaire est faite rien que de défis, la vie chrétienne l'est bien plus. Parce que le chrétien, certes, vit dans le monde, il n'est pas du monde, mais il y a toujours des défis qui se présentent à lui. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Et tout enfant de Dieu, nous sommes appelés à relever des défis qui se présentent devant nous et souvent qui cherchent à nous détourner de Dieu. Alors cette année 2020 a été vraiment une année de défis pour chacun d'entre nous. Avec les différentes crises que nous avons traversées, il y a plusieurs défis qui sont lancés aux chrétiens que nous sommes. Alors comment ce dernier peut-il arriver à relever le défi en temps de crise? Ce sont des questions qui, jour et nuit, se présentent à nous dans notre esprit, qui nous traversent l'esprit. Et ce matin, nous allons nous inspirer de la vie de quelqu'un qui a relevé un défi. Pour que chaque croyant sache qu'il est capable de relever tout défi qui se présente à lui. Pour que chaque personne soit motivée à relever chaque défi qui se présente à toi
quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre, tu es capable de relever ce défi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un défi? Un défi est une situation critique qui oblige à prendre une décision. Une décision de haut risque et de façon urgente. Urgente, sinon le pire pourrait arriver et cela ne sera pas intéressant. Le défi aussi peut être un pari qui est lancé à quelqu'un pour remettre en cause ses capacités et exhiber ses faiblesses et ses limites. C'est-à-dire que le défi t'est lancé pour te dire que tu n'es pas capable de le faire. Le défi peut être aussi un sort jeté à une personne ou un groupe d'individus pour le sortir de son état de confort. Il y a des personnes qui sont dans un état qui ne veut rien faire, jusqu'à ce qu'on lance un défi pour les provoquer à agir, à se manifester, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon en quelqu'un. D'après le dictionnaire Grand Robert, le défi est une déclaration provocatrice par laquelle on signifie à quelqu'un qu'on le tient incapable de faire quelque chose. Et dans la société des hommes, dans la société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas de croissance sans défi. Et jour après jour, nous sommes confrontés à des défis. Le défi est aussi le refus de s'incliner devant quelqu'un ou quelque chose. Oui, j'ai une situation qui se présente à moi. Je refuse d'accepter cette situation. Je refuse de m'incliner devant cette situation. Je décide de me battre pour cette situation parce que je sais que je peux relever ce défi-là. Donc les défis ne peuvent jamais te dépasser. Un défi ne peut jamais être plus grand que ta capacité. C'est-à-dire que tu ne feras rien jusqu'à ce que tu saches que face à ce défi, je suis capable de faire quelque chose. Donc, Dieu ne nous appelle pas à avoir des défis comme des barrières infranchissables. Mais il veut qu'à travers ces défis-là, nous révélons sa gloire aux nations. Dieu veut que les défis soient des moyens formidables pour chacun d'entre nous de le présenter comme le vrai Dieu, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Et c'est pourquoi j'aimerais par ce message encourager quelqu'un qui fait face à un défi. Encourager quelqu'un qui fait face à une situation. Alors nous avons eu la COVID-19, nous sommes en période électorale et chacun de nous fait face à plusieurs défis. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie, c'est pourquoi il autorise un tel défi. Ne pense jamais que Dieu t'a oublié, mais je pense que tu dois lui faire davantage confiance parce qu'il t'aidera à relever le défi. Le chrétien doit relever le défi parce que Romains 8:19 dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. N'est-ce pas? Romains 8:19. Et vous verrez que tous les héros de la foi qui ont été confrontés à des défis, que ce soit Moïse, Josué, Élie, Élisée, Esther, etc., toutes ces personnes-là ont pu relever le défi pour révéler au monde de leur époque la puissance indéfectible de notre Dieu. Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18 dit: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant,
entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Donc le défi vient pour mettre une différence entre toi qui prétends avoir un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu puissant, et ceux qui ne l'ont pas. Alors, tous ces héros de la foi que nous citons chaque jour dans la Bible ne sont plus. Mais c'est toi et moi. C'est toi et moi que Dieu veut utiliser pour se révéler au monde entier. Toi et moi, nous sommes des méthodes que Dieu veut utiliser pour révéler sa puissance au monde entier. Amen. Toi et moi, nous sommes des méthodes que Dieu veut utiliser pour démystifier Satan et ses œuvres, Satan et ses agents, pour que nous puissions comprendre que Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Donc, relever le défi est une exigence pour chaque enfant. Tu n'as pas besoin de pleurnicher. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Mais relever tout défi devant toi est une exigence pour enfant de Dieu que tu es. Est-ce que tu es prêt ce matin à relever tout défi devant toi? Alors, nous allons lire un passage dans 1 Samuel. Alors, je vous exhorte à lire 1 Samuel 17 à la maison. 17, tout le chapitre. Mais ici, nous allons vraiment prendre, nous allons tirer quelques versets et ensemble, nous allons réfléchir sur ce défi que David a relevé. Alors, à la maison, vous lirez 1 Samuel, tout le chapitre 17. Alors, donc, on va au verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour, verset 10. 1 Samuel 17, verset 10. Okay. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alors, les Philistins attaquent. Les Philistins attaquent le peuple d'Israël. Alors, voyons un peu le moment de cette attaque. L'attaque est survenue à un moment où Saül était occupé à livrer des batailles internes contre des démons. Il était tourmenté par des démons. Et c'est le moment et l'occasion favorable que les Philistins ont trouvé pour pouvoir frapper et attaquer Saül. Donc, l'ennemi nous attaque souvent dans des moments de sécheresse, dans des moments de déclin spirituel, dans des moments de faiblesse. Il sait quand nous sommes au plus bas. Il sait quand notre morale est bas. Il sait quand nous sommes faibles. Il sait quand nous avons des réflexions. Il sait quand nous sommes abattus. Il sait quand nous sommes découragés. Et c'est à ces moments-là qu'il se met à nous attaquer. Alors les Philistins attaquent et ils ont confiance. Ils ont confiance en leur armement. Ils ont confiance en leur commandement. Ils ont confiance en leur force. Ils ont confiance parce qu'ils ont été vainqueurs dans le passé. Et cela les amène à avoir une certaine arrogance, à parler avec une certaine autorité. Alors le peuple d'Israël était démoralisé. Leur chef de file était vaincu de l'intérieur. Leur chef de file n'avait plus Dieu avec lui. Le prophète Samuel n'était plus là pour donner un message de Dieu. Le prophète Samuel n'était plus là pour faire un sacrifice et pour dire voici ce que Dieu dit dans ce temps. Et cela a donné une confiance aux Philistins. Ils étaient tellement confiants qu'ils ont présenté un champion. Un champion pour mener le combat. Un champion qui était un homme géant, un homme orgueilleux. Parce qu'il savait que ce temps, il était peu probable qu'il puisse être vaincu. Alors,
Il savait qu'en Israël, il n'y avait personne qui égalerait ce champion. Il savait qu'en Israël, il n'y avait personne pour élever ce défi. Et Goliath criait chaque jour, il criait chaque jour son défi à la main d'Israël, se vantant d'être un Philistin, être des esclaves de Saül. Et ensuite, il exigea qu'on lui envoie un soldat. Alléluia. Il n'y avait personne pour élever ce défi. Il n'y avait personne pour se présenter à lui, parce que le peuple d'Israël était terrifié. Le peuple d'Israël était saisi d'une grande crainte. Le peuple d'Israël ne savait plus ce qu'il faut faire. Alors, ils avaient même oublié que Dagon, qui était le fils, le Dieu des Philistins, avait été vaincu par l'arche de l'Éternel. Et ils étaient perdus. Et en face de cette situation, ils ne savaient que faire. Pendant 40 jours. La Bible nous dit pendant 40 jours, matin et soir, Goliath venait en face du peuple d'Israël. Goliath se présentait à lui, à eux, et lançait leur défi. Alors, voyez-vous, Dieu a toujours quelqu'un. Dites Dieu a toujours quelqu'un. Dieu a toujours quelqu'un qui réserve pour élever son défi. Et tu es quelqu'un qui est réservé pour élever un défi. Alors, Dieu va maintenant regarder du côté de la famille d'Isaïe. De la famille d'Isaïe, qui est petit-fils de Boaz et de Ruth. C'est vrai que cet homme, il était tellement vieux, il ne pouvait aller à la guerre, mais il avait 3 de ses fils aînés qui étaient dans l'armée d'Israël. Il avait 3 de ses fils qui étaient dans l'armée d'Israël. Mais ces 3 n'étaient pas le choix de Dieu. Ces 3 n'avaient pas l'approbation de Dieu. Ces 3 n'étaient pas le choix de Dieu, parce que Dieu s'était choisi quelqu'un de plus jeune. De plus jeune, mais voyez-vous, ce choix de Dieu, c'était David. Mais jusqu'alors, David était connu pour être un musicien. Il était musicien au palais du roi. Il était musicien au palais du roi, et à cause de la guerre, on lui a dit de se retourner. Retourne à tes brebis, parce que c'est là-bas ta place. Retourne parce que cette guerre qui éclate, tu n'as pas de place là-dedans. Tu ne sais quoi faire. Et voyez-vous, David est retourné. Figurez-vous quelqu'un qui était dans la ferme, en train de suivre, en train de veiller sur des brebis. Un matin, on le prend, on l'envoie au palais du roi. Sa vie a changé. Tu vas dire que ça c'est une promotion de Dieu. Le Seigneur m'a élevé. Et bien sûr, c'est une élévation. Tu ne vas plus sentir les moutons, les herbes et toutes ces choses. Ton habillement change, ta nourriture change. Toi-même, ton langage aussi change. Le palais du roi, n'est-ce pas? Alors, une situation prévoit et on dit, bon, mon ami, là où on est arrivé, on va se séparer parce que la situation est critique. Donc, on fait quoi? Rentre, retourne à tes brebis. Alors, cela m'amène à penser à quelque chose. Voyez-vous, lorsqu'on a renvoyé David, David ne s'est pas dit non, attendez. Vous partez en guerre, mais attendez, moi aussi je suis un guerrier. Vous partez en guerre, je suis quelqu'un, j'ai vaincu un lion, j'ai vaincu un ours. J'ai été celui-là qui a combattu pour arracher mes brebis de la main des pourreurs. David s'est tué. David n'a rien dit. David est retourné parce que certainement il s'est dit que Dieu avait un temps meilleur et un temps favorable pour lui. Certainement il pensait que sa position au palais allait peut-être l'amener à peut-être être le porteur des armes du roi. Il allait être à côté du roi, il allait marcher à côté du roi.
Mais il n'en était rien et il était prêt à attendre l'occasion favorable présentée par le Seigneur. Alors, cela m'amène à voir qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir une certaine autorité et à ces personnes on ne peut plus adresser la parole. Parce que je suis arrivé à ce niveau. Qu'est-ce que tu peux encore me dire? Voyez-vous, David savait de quoi il était capable. Mais il ne s'était pas présenté. Il était important pour David d'attendre l'heure de Dieu. Il est bon d'attendre l'heure de Dieu. Pour que Dieu lui-même le présente. Le présente à qui? Au monde entier, au peuple d'Israël. Que lui-même de profiter d'une occasion pour chercher à se présenter. David était capable d'aller à cette guerre. Mais on ne lui a pas donné l'occasion. Il attendait le temps favorable de Dieu. Il attendait que ce soit Dieu qui présente ses capacités. Par moment, il faut qu'on attende que Dieu nous présente. Parce qu'il y a un jour de destinée. Alléluia. Il y a un jour de destinée et c'est ce jour-là que Dieu cherche. Dieu choisit pour nous présenter au monde. Voyez-vous, je me dis que si David avait refusé de quitter Saül en tant que musicien, il allait peut-être dire non, allez-y, moi je suis ici, j'attends. Quand il va venir, en tout cas je vais continuer la musique. Certainement qu'il serait resté musicien toute sa vie. Il ne serait pas entré dans la destinée de Dieu pour lui. Mais il a dit, il n'y a pas de souci, je retourne. Je retourne à mes brebis parce que Dieu avait un programme pour lui. Et Dieu a certainement un programme pour toi ce matin. Amen. Vous savez, Dieu s'est arrangé pour que l'arrivée de David au camp coïncide avec l'heure à laquelle ce Philistin sort pour lancer le défi. Dieu sait faire ces choses. Et son père lui a dit, va, envoie de la nourriture à tes frères, envoie du fromage à ses responsables. Et David n'a pas dit, ah, moi je suis quitté au palais du roi. Est-ce que tu sais ce que je faisais là-bas? Je jouais la musique pour le roi. En tout cas, je suis un grand musicien. Et c'est maintenant moi tu m'envoies comme un garçon de course. Allez faire ceci. Il a dit non. Car cela me tienne. J'irai. Et David est parti. Il est parti livrer la nourriture. Il est parti livrer la nourriture à ses frères. Il est parti livrer la nourriture à ses frères. Il est parti livrer la nourriture à ceux-là que son père lui avait demandé. Voyez-vous, David arrive. Il arrive et il voit quelqu'un qui lance un défi. Qui lance un défi au peuple d'Israël. Il dit, qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis pour oser défier l'armée du Seigneur? Pourquoi n'irais-je pas le combattre au nom de notre Dieu? Mais il y avait une récompense. Saül avait promis de donner sa fille en mariage, exempter sa famille des impôts et toutes ces tasses. Mais David n'était pas préoccupé par cette récompense. Il était préoccupé par le fait que ce Philistin avait insulté le nom de son Dieu. Donc il voulait effacer cette insulte-là. Il voulait effacer cette insulte parce que cet homme lançait un défi autour de Dieu. Et là où d'autres voyaient un géant invincible, David voyait un Philistin incirconcis. Alléluia. Un Philistin incirconcis, ça veut dire que c'est une personne qui est hors de l'alliance de Dieu. Un Philistin incirconcis, c'est une personne qui n'a pas fait la paix avec Dieu. C'est une personne qui est hors de l'alliance avec l'Éternel. Et c'est sûr que Dieu ne défendrait pas cette personne, mais il défendrait cette personne que je suis parce que j'ai une alliance avec toi. Alléluia. C'est pourquoi je peux te dire ce matin que tu es le fils de l'alliance. Tu es un fils de l'alliance. Tu es une fille de l'alliance. Et je peux te dire ce matin que l'héritage est pour toi. Je peux te dire ce matin que les meilleures conditions de cette nation sont pour toi. Que cela
Alléluia. C'est pourquoi il n'aie pas peur de relever les défis. Parce que tu es un fils de l'alliance de Dieu. David dit c'est ainsi concis. Dieu ne peut pas le défendre. Moi, je suis un enfant de l'alliance. Et David s'est levé quand ce temps. David s'est levé. Et voyez-vous, en se levant, il a trouvé des oppositions. Des oppositions qui venaient d'où? De ses frères, de sa propre famille. Et tout le monde fait face à des oppositions. Tout le monde fait face. Son fils frère aîné s'était opposé parce qu'il savait que Dieu ne l'avait pas choisi, mais Dieu avait choisi David. C'est pourquoi ne nous laissons pas perturber. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà tiré un trait sur nous pour dire celui-là c'est un bon rien. Celui-là il est incapable de quoi que ce soit. Celui-là il ne peut rien faire. Donc de toutes les façons, on ne peut rien faire de lui. Ne vous souciez pas de ces personnes. Parce que dans 1 Corinthiens 1, verset 7, la Bible dit que Dieu se choisit les personnes faibles pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses sages, les choses fortes. Alors, Dieu s'est arrangé. Ne vous préoccupez pas de ce que Dieu peut faire pour vous élever. Dieu va s'arranger pour que David se retrouve devant le roi Saül. Peu importe les oppositions, peu importe les paroles qui se lèvent, peu importe les actions qui sont menées, mais Dieu a un programme pour toi. Et il s'arrangera pour que tu puisses faire ce programme, pour que tu puisses réaliser ce programme. Et David se retrouve devant le roi. Et voyez-vous, il commence par dire que personne ne se décourage. Parce que tout le monde était abattu, tout le monde était découragé. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de cette situation. Que personne ne se décourage. Parce que cet homme, non seulement c'est un simple Philistin, mais c'est un incirconcis. Et moi, je suis un fils de l'Alliance. Et nous sommes des enfants de l'Alliance. Et à cause de cette alliance, Dieu défendra son nom dans notre vie. David ne parlait pas de la taille de Goliath. David ne parlait pas de la taille de Goliath. David ne voyait pas l'armure de Goliath. David ne voyait pas les armes de Goliath. David voyait un incirconcis qui sera livré à lui. Alléluia. Saül voulait aider David. Il lui donne ses armes. Il lui donne son armure. Voyez-vous, si David avait pris ces choses, ça allait être un désastre. Non seulement, lorsqu'il aurait eu la victoire, cette victoire-là sera à moitié pour le Seigneur et à moitié pour les âmes de Saül. Alors que nous avons un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et David n'avait pas besoin de ses âmes. David n'avait pas besoin de cet équipement. David n'avait pas besoin de quelque chose. Parce qu'il emportait avec lui l'âme qui était nécessaire, qui était la présence du Seigneur en lui-même. Alléluia. David prit son bâton, il prit sa fronde. Et les seules munitions qu'il prit, c'était 5 pierres lisses. Oh, je vais vous dire ce que les prédicateurs disent de ces 5 pierres. J'ai écouté un grand pasteur que les gens honorent beaucoup dans ce pays dit sur les chaînes de la radio que ces 5 pierres représentent les 5 ministères. Ça dit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Et il y en a qui ont dit, vous voyez les pierres que David était allé choisir, c'était des pierres qui étaient descendues du ciel. Après on dit non, il est parti dans les torrents, au bord de l'eau. C'était des pierres polies, c'était des pierres particulières. Il n'y avait jamais de pierres partout. Oh, que Dieu nous aide. Ces pierres-là n'avaient pas besoin d'être pointues. Ces pierres-là n'avaient pas besoin d'être extraordinaires parce que la force ne venait pas de ces pierres. La force venait de la toute-puissance de Dieu. Ces pierres n'avaient pas besoin de cela. C'est Dieu qui était capable de faire entrer une pierre dans le crâne de quelqu'un qui se dit qu'il est très fort, qu'il est puissant. Et David se présente. Et
Saül lui dit. Saül se moque de lui. Et il lui dit, tu penses que je suis un chien? Au verset 43, 1 Samuel 17, je suis en train de lire à partir du verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Alléluia. Dieu veut t'utiliser pour que tout le monde sache qu'il y a un Dieu. Dieu veut se servir de cette situation pour que tout le monde sache qu'il y a un Dieu. Dieu veut t'amener à relever ce défi pour que le monde sache qu'il y a un Dieu. Et c'est pourquoi il permet cette situation. Et Goliath se moque de David. Et il le maudit par ses dieux sans savoir que la malédiction sans cause n'a point de fait. D'ailleurs même, ton Dieu est déjà vaincu. Ce Dieu-là est déjà vaincu. Et il tient un discours. Aujourd'hui, tu penses que je suis un chien. Tu vas voir ce que je vais faire de toi. Je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ce sont des discours que les gens utilisent. Et ces discours-là te frappent parce que tu ne connais pas Dieu. Quelle que soit la situation qui se présente, même si on te dit que la chose est catastrophique, tu dois comprendre que même si elle est catastrophique, j'ai un Dieu qui relève les catastrophes. Alléluia. Voyez-vous, David avait placé ce duel dans la bonne perspective. Il s'est mis hors jeu. Il s'est mis hors du combat. Il dit que cette bataille-là appartient à qui? À l'Éternel. Cette bataille appartient à l'Éternel. Et il a commencé par dire, tu viens contre moi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. David se présentait comme le délégué de Dieu. David se présentait comme le représentant de l'Éternel dans la bataille. David se présentait comme le représentant de Dieu. Et voyez-vous, il fait référence à Yahvé Sabaoth qui est l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël. Goliath n'a rien compris, il est perdu dans le feu. Il voit une armée en face. Mais on lui dit, on vient contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il y avait une armée en face. Que Philistin, Goliath voyait. Mais il y avait une autre armée qui était invisible. Qui était une armée qui regorgeait des légions et des légions d'anges. Alléluia. Il y avait une armée qui regorgeait des légions d'anges dans l'invisible. Kaoula, tu pensais que c'est contre moi tu viens? Il y a des anges dans l'invisible qui sont devant moi. Et David se référait à ces anges qui sont aux ordres de Dieu. Et savait que l'Éternel des armées, lui qui dirige toutes ces armées-là, il ne serait jamais vaincu. Donc David se met hors de cause et il fait intervenir le Dieu Tout-Puissant. Donc, celui qui était l'antagoniste de Goliath, c'était qui? C'était l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. C'est là ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Je l'ai dit ici, j'ai dit ici que lorsque nous entrons dans la prière du combat, c'est un combat. Dans la prière de combat,
vue sur Dieu. Et on te dit, tu viens contre moi, mais sache que moi je viens au nom de l'Éternel. Et on ne dit pas, hey, Seigneur, pardon, aide-moi, mon micro est coupé. Aide-moi, Seigneur, quand on fait quelque chose, celui-là il vient vers moi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi, c'est pour moi. Non, on dit quoi situation? Je t'ordonne au nom de Jésus que je suis en train d'annoncer ce matin. Tu te tais au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que David a fait. Quels sommes-nous? Quel est l'ennemi qui nous fait face? Qu'importe la force de l'ennemi, qu'importe qu'il soit fort, qu'il soit faible, mais nous avons un Dieu. Est-ce que Dieu ne défendra-t-il pas son nom? Je vous pose la question. Dieu ne défendra-t-il pas son nom? David dit, je viens au nom de l'Éternel. Dieu ne défendra-t-il pas son nom? Il s'avance au nom du Dieu vivant. Il s'avance au nom du Dieu des armées. Dieu ne sera-t-il pas jaloux de son nom? Permettra-t-il que ce Philistin déshonore son nom? Dis avec moi jamais. Amen. Alléluia. Telle est la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne permettra pas que son nom soit dévalué. Dieu ne permettra pas que cet incirconcis-là puisse fouler au pied son grand nom. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons savoir que en invoquant le nom de Dieu, nous invoquons le nom du Dieu Tout-Puissant. Et le nom du Seigneur doit être notre force contre tout mal. Doit être notre force contre tout ce qui se présente devant nous. Au dehors comme au dedans. Nous n'avons pas à craindre parce que nous avons besoin seulement de rappeler à Dieu son grand nom que nous invoquons en face de chaque défi. Et Dieu sera jaloux de ce nom-là et il relèvera ce défi pour nous. Alléluia. Nous devons opposer le nom à toute situation qui se présente à nous. À tout mal, toute angoisse. Tout ce qui se présente à nous. Et je crois que le moment actuel est très opportun pour que nous déployions cette même foi. Pour dire que la force appartient à notre Dieu. La bataille appartient à notre Dieu. Et cette bataille, nous devons la gagner à travers une vie secrète. Parce que c'était là la force de David. Voyez-vous, quand un chrétien est abondamment utilisé par Dieu en public, nous devons être sûrs que Dieu agit avec cette personne en secret. Dieu agit avec cette personne en secret. Et c'est pourquoi tout secret, dans le combat, c'est de reconnaître que la bataille appartient à l'Éternel. Et nous devons lui remettre cette bataille. Et quand quelqu'un travaille uniquement pour le Seigneur et non pour lui-même, Dieu fait quoi? Il agit toujours. Dieu agit toujours. Alors, David croyait que Dieu lui permettrait de battre Goliath. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était un incirconcis, comme je l'ai dit. Et étant incirconcis, cela rappelait que l'Éternel avait une alliance avec eux. Tandis qu'eux, ils n'avaient pas d'alliance avec lui. Et on peut relever des défis en faisant quoi? En s'attachant à Dieu. Parce que c'était ça la force de David. David avait une vie secrète avec son Dieu. David était attaché avec Dieu. À Dieu. Dieu sonde les cœurs. Il connaît l'attachement que chacun de nous a avec lui. Dieu le connaît. Dieu connaît chaque attachement que son enfant lui accorde. J'ai envie de te poser la question, quel est ton degré d'intimité avec Dieu? Quel est ton degré d'attachement avec Dieu? Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Dieu voit le cœur. Dieu connaît David. Et il sait que David est attaché à lui. Et cet attachement de David à Dieu l'amenait quotidiennement à rechercher la face de Dieu continuellement. David recherchait son Dieu. David recherchait son Dieu. Et cela était
vraiment primordial pour lui. Si nous voulons relever des défis, cherchons continuellement la face de celui qui va le faire pour nous. Alléluia. Cherchons continuellement la face de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de relever tout défi qui se présente à nous. Soyez sûrs que si vous ne tuez pas le lion et l'ours dans le secret, il vous sera impossible de vaincre Goliath en public. Je parle à quelqu'un. Si vous ne tuez pas le lion et l'ours dans le secret, vous ne parviendrez jamais à terrasser Goliath en public. Et donc, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons vivre, avoir cette communion avec Dieu. Souvent, nous sommes pressés de paraître devant les saints, devant les fidèles, devant les personnes. Mais nous ne sommes pas pressés de nous présenter devant Dieu. Alors que c'est notre attachement à Dieu en secret qui va lui permettre de nous présenter devant les personnes. Ce n'est ni par la lance, ni par l'épée que l'Éternel sauve. C'est ce que David voulait faire comprendre à ce peuple. Qu'au lieu d'investir dans les armes de guerre, au lieu d'investir dans toutes ces choses, il serait mieux de s'investir dans une communion personnelle avec Dieu. Parce que c'est cela qui allait vous permettre de remporter ce combat. Alléluia. Goliath avait défié les troupes de Dieu. Mais il savait que certainement ce Dieu grand allait relever ce défi et défendre son nom. La deuxième chose qui a permis à David de relever ce défi, c'est qu'il se préoccupait beaucoup de l'honneur, de la réputation du Dieu d'Israël. Alléluia. La réputation de Dieu. La réputation de Dieu. C'était sa préoccupation. Ce Dieu devait être honoré. Et il savait que Goliath ne défiait pas uniquement l'armée d'Israël, mais le Dieu tout-puissant. Et cela, il fallait que ce défi soit relevé. La troisième chose, David faisait allusion à la fidélité sans faille de son Dieu. David savait que Dieu était fidèle. Qui sait que Dieu est fidèle ce matin? Alléluia. David savait que Dieu était fidèle. Et que sa confiance en la puissance de Dieu avait été fortifiée par le souvenir des occasions où il avait prié et expérimenté la délivrance de Dieu. Et il a dit, ce Dieu qui m'a délivré de la main du lion et de l'ours me délivrera de ta main. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire cela au Satan? Est-ce qu'on peut dire cela à tout ce qui se présente à nous? Le Dieu qui m'a délivré. Le Dieu qui m'a délivré. Le Dieu qui m'a délivré de lion et de l'ours, du lion et de l'ours, me délivrera de ta main. Alléluia. Alors, je me dis que tout ce que David avait, tout ce que David faisait, il pouvait le dire parce qu'il avait confiance en son Dieu. Et cette confiance est née à cause de sa relation personnelle avec son Dieu. Alléluia. Et Dieu s'est servi de cette occasion pour présenter David. Vous pourrez voir dans 1 Samuel 17, verset 50 que Saül a commencé à se poser des questions sur David. Et Dieu permettra qu'on se pose des questions sur toi. Dieu permettra qu'on se pose des questions sur le niveau que tu as aujourd'hui, sur le niveau que tu as demain, sur la promotion qui est venue à toi. Dieu permettra qu'on se pose des questions. Et parce qu'il avait connu David en tant qu'un musicien. Les autres l'avaient connu en tant que berger. Mais aujourd'hui, Dieu le révèle en tant qu'un grand guerrier, un homme puissant, un homme rempli de la présence de Dieu, un homme rempli de la puissance de Dieu. Et je sais que Dieu te présentera. Mais en tout cas, les gens se disaient que non, David avait des frères dans l'armée. Est-ce que le fait, en cherchant sa famille, David, Saül se demandait, est-ce que sa force venait de sa famille
venait pas de sa famille, encore moins de son père terrestre, mais la force de David venait de son Père céleste. C'est pourquoi en temps de crise, il faut que nous sachions que la force nous vient du Père céleste. Et nous devons développer une relation, une intimité, avoir une relation continuelle avec notre Dieu. Parce que ce Dieu-là nous donnera de relever les défis. Que sa grâce repose sur nous et que Dieu nous